Je me lance dans ce métier-là par passion. J'ai toujours eu la passion du chien. J'ai travaillé quasiment toute ma vie avec les animaux, avec les chevaux, avec les chiens. J'ai été aussi secrétaire médicale, mais ça m'a bien confirmé que je voulais travailler qu'avec les animaux. Ben, je me fie pas au premier abord parce que un chien, en fonction des circonstances, va avoir un comportement différent. Donc il faut vraiment aussi lui laisser le temps de se montrer. Déjà, quand je vois un chien pour la première fois, je le laisse lui m'approcher. C'est pas moi qui vais vers lui, mais c'est lui qui vient vers moi quand il a besoin de venir vers moi. Quand il se sent prêt, quand il se dit c'est bon, c'est parti. Mais je me suis dit, il y a des personnes qui font le geste d'adopter, mais qui ne savent pas, qui ne comprennent pas le chien, qui ont besoin d'être aidées. Et là, ça m'a fait un tilt. Et j'ai dit, là, il faut que je me lance là-dedans. Et je suis spécialisée dans les chiens agressifs et mordeurs. Donc je peux vraiment intervenir sur plein de chiens. Ça peut être d'un petit souci de comportement à vraiment un gros souci. Après je travaille en méthode naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice entre le chien et le maître ou l'éducateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de friandises, il n'y a pas de cliqueurs, il n'y a pas non plus et surtout pas d'outils coercitifs. C'est vraiment, on met en éveil le lien qu'il peut avoir entre le chien et son maître. Donc soit le créer ou soit le recréer selon la situation. Je pense qu'on vit dans un département qui est riche de nature, qui est riche de culture, qui est riche de plein de choses. Et surtout de bien-être et de calme, ce qui change à beaucoup de gens. Et on est plein de petites entreprises locales et c'est vrai que c'est important pour nous, les petites entreprises, d'arriver à pouvoir fonctionner. Donc on varie un petit peu nos services pour que ça aide plus facilement les gens aussi à pouvoir s'y intéresser et puis se dire que même si la proximité est moins là, il y a quand même possibilité de faire les choses beaucoup plus rapidement, on va dire, entre guillemets, que dans des grandes villes et surtout de façon beaucoup plus amicale que dans des grandes villes et dans des grands départements avec beaucoup de population. C'est vrai que de par mon métier, je le vois, j'ai souvent des relations avec mes clients qui sont relativement proches. Alors je propose de l'éducation canine avec une méthode positive et basée sur la motivation du chien. Tous les jours, sur la disponibilité du client, et où amende. Je propose donc des balades collectives, des cours d'éducation individuelle et collective sur terrain, des cours d'agility sur terrain, l'école du chiot pour permettre aux chiots d'être bien sociabilisés avec des adultes sociabilisés. Un accompagnement lorsque vous voulez acheter un chien ou adopter un chien à ce niveau-là pour savoir si c'est une race qui vous correspond, qui correspond à votre mode de vie, si au final vous êtes bien fait pour avoir un chien ou pas. Donc les chiens agressifs, c'est pas spécialement les molosses, c'est pas spécialement les gros chiens, ça peut être un caniche en formation. J'ai eu plein de petits chiens et des chiens qui te sautent plus haut que toi et qui doivent avoir la muselière. Il faut arrêter ces préjugés sur les chiens qui sont catégorisés, sur les molosses ou autres, parce que ce sont vraiment de très très bons chiens et dans de très bonnes mains, on peut en faire des chiens mais adorables quoi. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir éduquer un chien ou pouvoir remédier à des problèmes plus ou moins graves avec son chien. Et donc que ce soit jeune, que ce soit vieux, qu'il ait n'importe quelle race possible, si on a envie de s'impliquer et qu'on a envie de faire ça bien avec son chien, je pense qu'en fait on peut aller où on veut avec ça.